Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chronique SciTech. Notre rendez-vous hebdomadaire vous amène à la découverte de HAL. C'est un enfant robot développé par l'entreprise américaine Gomar Scientific. Quelle est sa particularité? HAL est un robot anthropomorphique destiné aux étudiants en médecine. Il faut dire que HAL a été créé pour souffrir. Je vous laisse le découvrir. Regardez. Hi, I'm Hal. I'm the world's most advanced pediatric patient simulator. An A? An A? Okay, Hal. Whoa! Ouch! Eh bien, tout en ce robot est pensé pour reproduire des réactions de l'organisme humain qui requièrent une intervention médicale, convulsions, saignements, arrêt cardiaque, choc traumatique et bien d'autres. Le vaste registre de symptômes intégrés dans la programmation de l'enfant robot offre aux apprentis chirurgiens, pédiatres et médecins une occasion à s'exercer et à établir un bon diagnostic. Ils auront la possibilité, par exemple, de mesurer le taux de glycémie et d'oxygène dans le sang artificiel du gamin synthétique. Le jeune patient robotisé permet de répéter jusqu'à la perfection les gestes précis qu'il convient de prodiguer en cas d'intervention. HAL peut pleurer, écarquiller grand ses yeux ou même saigner. Il effectue ses actions sans autre son que celui de ses moteurs, ce qui contribue certainement à le rendre d'autant plus étrange, sauf lorsqu'il appelle à l'aide dans sa version imitant un enfant. Tout cet ensemble de caractères 100% humains plonge les étudiants dans les conditions du réel, autant de choses qu'ils ne manqueront pas de trouver plus tard dans l'exercice de leur profession. Alors Serge, c'est une question que moi je me pose et que je suppose le public se pose également. Est-ce que le fait d'attribuer à ce robot autant de réactions humaines, vraiment qui font très réelles, très réalistes, ne risque pas de perturber justement ces étudiants? Eh bien, Anand, c'est vrai qu'on peut rester impressionné par tout cet anthropomorphisme poussé, mais les concepteurs expliquent qu'ils n'ont pas poussé très loin la ressemblance de leur robot avec l'humain, craignant qu'un excès de réaction émotionnelle ne perturbe les étudiants dans leur apprentissage. Une autre version du simulateur médical HAL a été développée. Elle est baptisée Victoria. Elle simule les conditions d'une grossesse et d'un accouchement. Pour les établissements hospitaliers, universitaires qui veulent se le procurer, HAL coûte environ 48 000 $. C'est à notre avis justifié au regard de ses performances. Restons dans cette chronique dans le secteur de la médecine. La recherche avance en ce qui concerne les atteintes rétiniennes qui sont des pathologies responsables de malvoyance. On a maintenant l'espoir d'échapper enfin à la cécité. Selon les spécialistes, on peut changer un cristallin, greffer une cornée, mais pas une rétine. La rétine comprend au moins une centaine de cellules différentes et des milliards de réseaux qui traitent le signal visuel en temps réel. La rétine n'est pas un tissu ordinaire, mais du tissu cérébral connecté au nerf optique. En fait, un centre de traitement de l'information, l'implant rétinien Prima, développé et fabriqué à Paris par la société Pixum Vision Aeronext Pix, fonctionne sans fil. Il est auto-alimenté par la lumière et se place au niveau des photorécepteurs en 1 heure contre 8 heures pour d'autres technologies. Avec des technologies avec fil. Regardez, je vous propose de regarder les résultats de cette avancée 6 mois après la rééducation des patients. On a allumé la caméra donc le début janvier. Là, c'était un moment, on était dans cette salle, il y avait donc du monde et c'était, on se serait dit à la NASA, pas de bruit, rien, jusqu'à temps que je dise oui, je vois quelque chose, quoi. Non, mais c'était fantastique. C'était un véritable feu d'artifice que je voyais, quoi. Fruit d'une collaboration franco-américaine entre l'Institut de la Vision de l'Université de Stanford, Prima a déjà été implanté chez 5 personnes en France. Ce bijou de la technologie va encore évoluer. L'implant comporte 400 électrodes, mais ce nombre peut augmenter. Il est aussi possible d'implanter plusieurs implants afin d'améliorer la qualité du signal visuel transmis. Enfin, comme on se sert de lunettes spéciales pour projeter l'image sur la rétine, cette image peut être retraitée de façon à ce que les signaux envoyés soient les plus pertinents possibles. Les progrès informatiques le permettent. Pixum
Vision espère obtenir l'autorisation de mise sur le marché des implants Prima pour les personnes dont la malvoyance est d'origine rétinienne. D'ici 2 à 4 ans, vous avez des... Donc, alors, si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez nous écrire, nous joindre sur Twitter à travers #KCofiSerge. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.